Le 990 Pro et ce Solidigm P44 Pro, les meilleurs disques que vous puissiez acheter. Mais il y a un nouveau gars dans le coin. Ça ici. C'est tellement mieux que n'importe lequel de ceux-là. Mes graphiques sont-ils erronés ou quelque chose est cassé? Parce que c'est à lui seul le SSD le plus rapide que j'ai jamais essayé sur cette chaîne. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour vos fenêtres? Découvrez Yuki via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Utilisez votre mode de paiement préféré, notamment PayPal ou carte bancaire. Accédez à vos commandes et copiez la clé. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Ou vous pouvez acheter la clé Windows 11 Pro à la place. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Consultez yuki.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Donc, si vous faites une ceinture blanche, ce T705 Crucial se démarquera sur votre PC. Laissez-moi vous montrer quelques-uns de ces points de repère ici. Tout d'abord, nous allons examiner les vitesses de lecture et d'écriture séquentielles, qui ne sont pas particulièrement utiles dans un scénario réel, car peu de personnes transfèrent des fichiers séquentiels comme celui-ci et il est fort probable que quelque chose d'autre soit le goulot d'étranglement. Votre système. Mais vous pouvez voir que le T705 2 Teraoctets, que j'ai ici, est littéralement le double de la vitesse que nous obtenons du Solidigm P44 Pro. Et même le Gen 5 le plus rapide que j'ai testé précédemment, celui d'Adata Legend 972 Teraoctets, nous sommes 30% plus rapides sur ce disque crucial. Ce sont les vitesses de lecture. Les vitesses d'écriture, la même chose continue. Celui-ci atteint 12 746 mégaoctets par seconde. Cela représente 12,7 gigaoctets par seconde. C'est la vitesse d'écriture séquentielle. Et nous avions des vitesses de lecture séquentielle de plus de 14 gigaoctets par seconde sur ce disque. Presque le double de la bande passante maximale dont nous disposons sur PC à Gen 4. Et vous pouvez voir que la version Kingston KC 3004 Teraoctets, qui est la génération 4 la plus rapide que j'ai essayée, est environ 45% plus lente, ce qui représente un énorme écart de performance pour ce disque crucial ici. Mais il est essentiel que vous compreniez que les vitesses de lecture et d'écriture séquentielles sont celles qui vous offrent réellement des performances. Les vitesses de lecture et d'écriture aléatoires sont bien plus importantes, surtout si vous êtes un créateur et que vous utilisez un lecteur de système d'exploitation ou un lecteur de projet ou un lecteur de cache ou un lecteur d'archives. Ce sont les performances que vous devez regarder. Est-ce que quelque chose changerait là-dedans? Nous allons jeter un coup d'œil. Tout d'abord, un test rapide du lecteur système. C'est juste la référence. Si vous souhaitez utiliser comme lecteur secondaire dans votre système et que vous utilisez peut-être des fichiers légers, des photos, des fichiers et que vous les ouvrez et les fermez. Et quelle est la vitesse de lecture et d'écriture? Peu de lecture et d'écriture aléatoire partout, mais pas trop lourde sur le lecteur ou le flux de travail. Et vous pouvez voir, boum, en haut du classement, le meilleur que nous ayons jamais essayé. Environ 23% plus rapide que le disque Gen 4 le plus rapide et environ 10% plus rapide que les autres disques Gen 5 que j'ai essayé. Très impressionnant. Passons au benchmark du lecteur de données. C'est donc à ce moment-là que nous stockons des fichiers un peu plus volumineux sur le SSD. Et comment le lecteur gère-t-il cela en tant que lecteur de données? Vous pouvez voir juste en haut des graphiques. Maintenant, vous pouvez voir ici que les disques Gen 4 et Gen 5, il y a une énorme différence sur le haut de gamme, les disques Gen 4, puis les disques Gen 5. Ils vont dans un autre monde. Comme vous pouvez le constater, le Corsair MP700, le Legend 970 d'Adata et celui-ci, Crucial. Le Crucial est toujours en tête des classements et bat les autres disques Gen 5 d'environ 6% et le meilleur des NVMe Gen 4 d'environ 27%. Impressionnant, mais nous n'avons pas fini. Benchmark complet du lecteur système. C'est ici maintenant si vous utilisez ce lecteur comme système d'exploitation ou comme lecteur de projet où vous lisez des charges de fichiers aléatoires différents sur tout le lecteur et que vous essayez d'obtenir les meilleures performances disponibles. Pour les systèmes d'exploitation ou les projets pour les créateurs, mais consultez également le test de cohérence en 1 minute. Lorsque vous utilisez des lecteurs de projet et que vous utilisez les gros fichiers ou actifs sur ce lecteur et que vous lisez aussi bien des petits fichiers, également de très gros fichiers, vos gros fichiers brut rouge ou gros fichiers, alors le test de cohérence entre également en jeu. Point. Mais ici, nous pouvons voir que ce T705 Crucial est environ 25 à 30% plus rapide que ces disques là-bas. Ce Solidigm P44 Pro et ce Samsung 990 Pro, ils étaient impressionnants, mais plus maintenant parce que ce type est là. Environ 30% plus rapide que le Samsung. C'est dingue. Et vous pouvez voir un peu plus vite que les autres disques Gen 5. Nous avons les modèles Adata et Corsair environ 12% plus rapides. Sur celui-ci, encore une fois,
Très impressionnant. Le plus impressionnant de tous est ce test de cohérence du lecteur. Il s'agit du test le plus intensif et le plus ridicule sur SSD. Et ce n'est pas vraiment pour la plupart des gens. Il n'y a que 0,5% de personnes qui utiliseraient ce type de flux de travail dans lequel nous saturons absolument tout le disque. Nous allons remplir le drive plus de 3 fois. Nous y écrivons plus de 20 Teraoctets de données. Et le test dure environ 24 heures. Nous testons absolument comment ce disque suit les vitesses de lecture et d'écriture sur une très longue période de temps. Et en martelant ça comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et regardez les résultats. C'est insensé. Habituellement, les disques qui fonctionnent bien à ce test sont ceux qui disposent de DRAM et d'une plus grande capacité. Ainsi, si vous prenez le même disque avec une plus grande capacité, il fonctionnera généralement mieux. Ici, ce T705 Crucial est 43% plus rapide que le deuxième. Et le deuxième endroit a le double de la capacité et le double de la DRAM de ce que nous avons ici. C'est absolument fou. Quand vous regardez l'engin, vous pouvez voir que ce type est d'un tout autre niveau. C'est comme, boum, boum, passe au niveau supérieur. Nous sommes ailleurs. C'est très impressionnant. Et pourquoi est-ce si important? Eh bien, si vous êtes un créateur et que vous utilisez peut-être ce lecteur pour votre système d'exploitation ou votre lecteur de projet, vous pouvez savoir qu'il n'y a rien d'aussi performant que celui-ci. Et vous pouvez obtenir jusqu'à 45% d'augmentation des performances lors de l'ouverture des programmes, de l'utilisation des ressources, du chargement de fichiers ou de la mise en cache de fichiers, et tout ce qui s'y trouve est absolument insensé. Il n'y a rien de tel sur le marché, ou du moins je n'ai rien testé, ce qui m'épate. Mais voici la chose importante qui est souvent négligée dans les critiques de SSD, à savoir le taux de Teraoctets par rapport aux spécifications. Et je suis heureux de vous dire que celui-ci est identique à tous les autres sur le marché. Nous n'obtenons rien de particulièrement supplémentaire ni rien de moins. Nous obtenons simplement ce que nous obtenons habituellement du Samsung 990 Pro, Western Digital SN850, qui est en quelque sorte la référence, soit 600 Teraoctets par Teraoctet. Et les capacités de 2 Teraoctets le double, puis les 4 Teraoctets le double à nouveau. Donc jusqu'à 2400 Teraoctets écrits lorsque vous obtenez le modèle à 4 Teraoctets. Donc, si vous êtes un créateur, je vous recommande fortement de vous procurer non pas le modèle à 1 Teraoctet, mais les modèles supérieurs. Mais en même temps, le modèle d'1 Teraoctet est très bon pour votre système d'exploitation, car vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace pour votre système d'exploitation. Et pour cela, 1 Teraoctet suffit. Maintenant, il y a quelques mises en garde concernant ce SSD. Même si c'est le meilleur que vous puissiez acheter en ce moment, vous devez savoir certaines choses. Premièrement, ce SSD est double face, ce qui signifie que lorsque vous l'obtenez, vous pouvez l'obtenir avec ou sans le dissipateur thermique. Je recommande fortement de l'obtenir avec le dissipateur thermique si vous envisagez de le placer au-dessus de votre GPU lorsqu'il y est plus haut. S'il passe sous votre GPU, assurez-vous de l'acheter avec sans le dissipateur thermique. Vous n'allez donc pas interrompre le GPU car le GPU ne s'adaptera pas à cela. Si vous l'avez installé, et si vous avez une construction blanche, cette édition limitée blanche est vraiment très sympa. Et vous pouvez également obtenir la version noire qui existe. Le dissipateur thermique n'est pas nécessairement nécessaire, mais assurez-vous que votre carte mère dispose d'un dissipateur thermique double face. Certaines cartes mères Asus, comme les cartes mères Asus ProArt, par exemple, n'ont pas de dissipateur thermique sous le SSD, ce qui signifie que ce SSD peut ralentir les performances car il n'y a pas de refroidissement en dessous. Et il fait souvent très chaud là-dedans. Il n'y a pas de flux d'air en dessous. Donc, dans ce cas, assurez-vous de l'obtenir avec le dissipateur thermique, car une partie de la chaleur est alors dissipée au-dessus du dissipateur thermique. Et puis ça refroidit. Lors du test de ce disque, lors du test de cohérence, par exemple, ce disque devient extrêmement chaud, très chaud au toucher, car il s'agit évidemment d'un flux de travail très intense. La façon de lutter contre ce problème consiste à utiliser une bonne circulation de l'air. Donc, lorsque vous possédez celui-ci, assurez-vous que vous disposez d'une bonne circulation d'air de l'avant du boîtier vers l'arrière du boîtier. Donc vous soufflez un peu d'air là-dessus. Vous n'étouffez donc pas la performance de cela. J'ai constaté un changement de température assez important en plaçant simplement un ventilateur à côté pour obtenir un peu de flux d'air, car je le teste avec un banc d'essai ouvert. Il faisait très chaud. Mais avoir juste un petit ventilateur qui souffle généralement de l'air très lentement a fait une grande différence. Alors gardez cela à l'esprit. Et le prix, maintenant, c'est quelque chose pour lequel vous allez devoir payer des sommes assez élevées et pour lequel cette motivation pourrait ne pas convenir à tout le monde. Si vous voulez le meilleur et que l'argent ne vous pose aucun problème, cela vaut vraiment la peine d'être acheté. Dans le même temps, pour ceux qui cherchent à respecter davantage leur budget, les disques Gen 4 sont toujours plus performants pour votre argent. Donc, si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, ce sont ces gars-là derrière là-bas. Le 990 Pro et le P44 Pro de Solidim. Disque haut de gamme très bon toujours pour les vitesses de lecture et d'écriture, aléatoires.
Et vous pouvez les obtenir un peu moins cher, souvent également à prix réduit. Je vais donc les laisser liés dans la description ci-dessous. Mais pour ceux qui veulent juste vivre absolument à la limite et qui veulent se procurer le SSD Technotix Design SSD, c'est celui-là. Je ne sais pas pourquoi c'était aussi dans la boîte. Nous avons le Crucial X9. Il s'agit d'un SSD portable et atteint des vitesses de lecture et d'écriture de 1050 mégaoctets par seconde, ce qui signifie qu'il s'agit d'une interface de type 10 gigabits avec celui-ci. Ce type est tellement petit. Je n'ai jamais vu un SSD externe aussi petit. C'est plus petit que votre carte bancaire. C'est très, très petit. Je veux dire, même ce SSD semble gros et épais comparé à celui-ci. Je ne sais pas, je pensais juste vous le faire savoir parce que cela fonctionnait vraiment très bien avec ma Blackmagic Pocket Cinema Camera. Et le Samsung T9, pour une raison quelconque, arrête l'enregistrement après un certain temps ou de manière aléatoire. Celui-ci ne l'a pas encore fait. Je suis donc assez impressionné par ce petit bonhomme. Lors de la copie de fichier de celui-ci vers l'ordinateur, j'ai obtenu environ 850, quelque chose comme ça, mégaoctets par seconde. Pas tout à fait 1000, même si l'interface permettait d'y aller. Mais si vous recherchez un petit disque très portable, je vais également le laisser dans la description ci-dessous. Oh, et j'ai oublié une chose très importante à propos de ce lecteur Crucial. Même si ceux-ci sont très, très chers, si vous êtes un créateur dans Adobe Creative Cloud, vous bénéficiez d'un mois gratuit. Donc, si vous utilisez un système ProArt complet, par exemple, vous achetez le GPU ProArt, vous achetez la carte mère ProArt, puis avoir ce lecteur là-dedans, c'est une excellente idée car vous allez bénéficier d'un mois supplémentaire. Gratuitement là-bas également, dont vous devriez déduire le prix si vous payez déjà pour Creative Cloud. Ce sont de bonnes nouvelles. Et ce Crucial T705 est la nouvelle référence à battre en termes de performance SSD. Rien de tel là-bas. Vous savez quoi d'autre n'a rien de pareil là-bas? La meilleure banque pour les guides de construction de PC de travail dans la description vidéo ci-dessous. Si vous souhaitez construire vous-même un PC en tant que créateur et que vous vous demandez lequel vous souhaitez construire, lequel est le meilleur pour vous, quel que soit votre budget, il y a des choses que vous pouvez vérifier entièrement gratuitement. Vérifiez-les simplement. Je vais tout expliquer là-bas. Même si vous n'avez jamais construit de PC auparavant, vous pouvez suivre ces guides, construire une bête absolue et économiser de l'argent. Allez, vérifiez-les. Et si vous souhaitez me contacter, consultez mon prochain et je vous verrai bientôt. Bye bye.